Salut à tous, c'est Raphaël Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire. Il s'agit de mon ETC, en anglais Everyday Carry, en l'occurrence Everyday Magic Carry. Ce que j'ai toujours sur moi en magie pour faire du close-up, c'est-à-dire de la magie rapprochée, impromptue, chez des amis, pour des mariages, des anniversaires. C'est vraiment quelque chose que je peux utiliser dans n'importe quelle situation sans que je sois finalement au courant que je vais faire des tours de magie. C'est le principe de l'impromptu, hein, vous connaissez. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter en détail tout ce que j'ai toujours sur moi en permanence, ce qui ne me quitte jamais. J'ai pas non plus toute une mallette sur moi, hein, ça reste quand même assez... j'ai peu de choses, pour certains ça vous paraîtra beaucoup, mais pour d'autres, pour des magiciens qui ont l'habitude d'avoir 500 000 trucs dans les poches, bah finalement ça reste assez light, hein. Là je suis en train de regarder ce que je vais vous présenter sur le tapis, oui, ça reste assez light, comme on dit, pour le faire à l'anglaise. Et donc c'est parti les amis, on y va pour mon ETC. Et on commence avec le plus important, vous l'avez vu dans une dernière vidéo, mon jeu de cartes. Je vous avais dit que ça deviendrait mon jeu de tous les jours. C'est le DMC Elite V5 Phantom Finish. Un nom très compliqué, un jeu d'exception. Je vous en parle en détail tout de suite. Ce sont les nouvelles cartes chez DMC. DMC sont connus pour faire des jeux de cartes marqués. Je n'en dirai pas plus. Pour ceux qui connaissent, ils comprennent. Et ceux qui connaissent pas, ils comprennent pas. Et tant mieux. Les cartes sont excellentes. Et elles ont vraiment un jeu que je trouve magnifique, très finalement sobre, mais à la fois professionnel. Le truc marche excellemment bien. Ça se fait aussi bien de près que de loin, même j'ai envie de dire, plus c'est loin, mieux on voit, mais même à 2 cm on voit parfaitement, je vous rassure. C'est un jeu un peu cher, on est sur une vingtaine d'euros, mais déjà c'est une qualité de papier supérieure au bicycle standard, donc ça va tenir un peu plus dans le temps, ça va moins s'user, ça va s'user moins vite qu'un paquet ordinaire bicycle. On peut faire une infinité d'effets et donc c'est vraiment le minimum qu'on se doit d'avoir toujours sur soi quand on est magicien. Et voilà, j'ai peut-être un répertoire d'une vingtaine de tours en ce moment avec un jeu de cartes. J'en connais plus, mais ceux que je maîtrise vraiment, j'en ai une vingtaine. En tout cas, plutôt ceux que je me rappelle, parce que j'en ai tellement appris que j'en ai oublié plein. Mais j'en ai une vingtaine pour pouvoir les présenter si jamais on me demande un tour de magie. Et Dieu sait que c'est embêtant lorsqu'on vous demande un tour de magie et que vous n'avez rien. Voilà pour le jeu de cartes. Mon portefeuille, bien évidemment. Pareil, il y a énormément de portefeuilles sur le marché magique. Et en l'occurrence, ça c'est un portefeuille qui n'est pas truqué. Et oui, c'est un portefeuille totalement normal. Et enfin, ça a été créé par des magiciens pour des magiciens, puisque c'est pensé pour pouvoir ranger tous vos tours de magie, vos tours de petits paquets, tous vos accessoires, et sans que ça prenne trop de place. On est sur une épaisseur comme ceci, je vous montre. Franchement, il est vraiment petit comparé à d'autres portefeuilles qui peuvent exister sur le marché. Bon, cela dit, j'ai prévu d'investir dans un autre portefeuille, qui sera cette fois-ci un petit peu truqué, on va pas se mentir. Et donc ça me permettra, en plus de ranger mes tours, de présenter des effets qui peuvent être intéressants, comme par exemple la carte qui apparaît dans le portefeuille, ou encore la lecture de pensée. Bon voilà, bien sûr ce portefeuille n'est pas vide, on a beaucoup de choses. Bon, on a mes cartes pour le bus, tout. On a ça, meilleur tour de petit paquet que je connaisse, Aladdin. C'est incroyable, je sais pas si j'en ai déjà parlé en vidéo, mais il faudra que je le fasse. C'est vraiment... C'est fou, c'est pas examinable, c'est le seul point négatif que je pourrais donner. Mais à part ça, en fait l'effet est tellement ouf que les gens... moi dans ma routine, je fais en sorte qu'ils ne demandent pas à examiner à la fin. Quand je vous parlerai de ce tour, vous comprendrez pourquoi je dis ça. On a également ma carte de visite, voilà, je cache un peu mes informations personnelles. Avec même, là je peux vous montrer, on s'est inversé avec la caméra, hop, si ça va bien, parce que la lumière est tellement forte, même le focus ne veut pas, donc c'est pas grave, on fait avec. On a même un QR code qui envoie vers la chaîne YouTube, donc ce qui est quand même pas mal.
Vistaprint, hein, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait ça. On va dire que c'est les meilleurs, je pense, en ce moment pour faire tout ce qui est carte de visite, poster, affiche. On a également un tour historique de la magie qui est l'imprimerie de Dominique Duvivier. Je crois que ça date de 1974, donc c'est vraiment assez vieux. Donc l'imprimerie, pareil, un classique. Et en revanche, ce tour est examinable, donc souvent je commence par Aladdin, puis je fais l'imprimerie pour après pouvoir examiner les cartes. Inferno de Joshua G. Ça, ce tour, ça fait clairement partie de mon top 3 de mes tours que je fais le plus, que je préfère. C'est vraiment, je le fais tout le temps, c'est ultra simple à faire, les manips sont très simples. Voilà, hop, vous avez une dame de pique, et une dame de pique bien évidemment, c'est incroyable. Il y a une version de Gabriel Verlaine, donc qui est celui qui a fait les Devil's Cup dans le dernier unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Qui a l'air quand même intéressante. Sûrement que je l'achèterai pour jeter un coup d'œil et peut-être que ça remplacera mon Inferno. De toute façon, on verra dans mon prochain EDC puisque j'en ferai tous les ans à partir de maintenant. Et je ferai même aussi ma mallette de magie 2.0. Voilà, ça a un peu changé depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Bon, sinon dans le portefeuille, on a des billets. Ah oui, ça. On est sur Inner Cycle de, comment il s'appelle déjà, Yigal Messika. Donc ce sont tout simplement des loops. J'avais dit que j'en parlerai quand j'avais fait la vidéo l'avis sur le Venom. En fait les prochains avis, les prochaines reviews que je ferai, je pense que ce sera sur les loops, Aladdin, bref un petit peu toutes les nouveautés. Je ferai peut-être une review aussi sur Devil's Cup, parce que maintenant j'ai un peu étudié le tour, j'ai un peu vu la vidéo explicative, et donc parce que quand j'avais fait l'unboxing, je ne connaissais pas le fonctionnement, toutes les petites subtilités qu'il pouvait y avoir. Mais voilà, ce sera les prochaines vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Et donc Loop, ça vous permet de faire des lévitations, faire bouger des objets à distance, et même un jeu hanté, même si je ne l'utilise pas pour ça. J'utilise principalement pour faire la carte qui lévite entre les mains. Le tour que j'ai fait, c'était un short que j'ai posté, où je faisais léviter une carte entre mes mains et qui est vraiment très fort comme effet. Je vous conseille vraiment ça, oui, ça prend pas de place, ça coûte une vingtaine d'euros et c'est excellent. Donc Loops de Yigal Messika, voilà tout ce que j'ai dans mon portefeuille, c'est quand même pas mal, hein. On peut tenir bien une demi-heure avec tout ça largement. Ensuite les amis, on a quelque chose de très commun, je pense que tous les magiciens ont ça dans leur poche, c'est un Sharpie, c'est le feutre des magiciens. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que c'est un feutre à main, enfin stylo feutre, je sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça un feutre plutôt, mais on dit que c'est un stylo, hein. Donc c'est le stylo des magiciens, et ça vient d'Amérique, et comme beaucoup de magiciens sont américains, c'est popularisé partout. Donc maintenant, vous voyez à la télé que les magiciens font signer les cartes avec des stylos comme ça. Donc le Sharpie, très important, toujours avoir ça sur soi pour faire même ne serait-ce que des autographes, c'est toujours intéressant. Ici on a également un deuxième Sharpie, mais c'est pas n'importe quel Sharpie, c'est Will Sharp de Uday Jadugar, donc qui est un ITR, j'en avais parlé dans la vidéo du Venom, donc qui permet de faire notamment le Out Deck, donc le jeu qui s'ouvre tout seul. Allez voir cette vidéo pour en savoir plus sur les ITR, mais voilà, donc un ITR dans un Sharpie, c'est très ingénieux et surtout ça passe vraiment inaperçu. Ici on est sur deux balles en mousse, donc ça, hop, il y a un cheveu qui est pris dedans. Deux balles en mousse, ça c'est pour faire, c'est vraiment la fameuse routine où on met la balle dans la main, on prend l'autre balle, on la met dans la main comme ça, on touche les pouces, la balle disparaît et atterrit dans ma main. Ça c'est vraiment un effet classique qui est très fort, impromptu, de balle en mousse et c'est tout. Bon, ça se résume pas qu'à ça, on peut faire beaucoup plus de choses avec les balles en mousse, mais c'est déjà une routine un petit peu killer qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, c'est vraiment pareil, un classique de la magie. Je vous conseille vraiment si vous avez des balles en mousse, ça se trouve en plus c'est pas très cher, hein, je crois que c'est
C'est 6 € les 4 balles. Donc vraiment ça, je ne peux que vous le conseiller. Si on est sur mon porte-clés, donc avec mes clés de la maison et surtout le petit gimmick, enfin le petit, il n'est pas assez petit que ça, mais bon, c'est le gimmick Departure pour faire ce qu'on appelle une routine de ring flight. C'est-à-dire que vous avez, j'ai essayé de vous faire la démonstration en direct. Alors je vais mettre mes clés dans ma poche, comme ça. Oui, je fais vraiment à l'impromptu. Alors normalement j'emprunte une bague, mais on va faire ça avec, alors c'est compliqué. Alors j'ai ici une bague, donc la bague on peut la montrer comme ça. Donc on a ici une bague, et je dis au spectateur de se concentrer sur sa bague, parce qu'on va tenter une petite expérience. Je vais prendre la bague comme ceci, et je lui dis, je vais la jeter dans les airs, et normalement vous devriez l'entendre arriver sur le porte-clés. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. 2... Là, peut-être que vous avez entendu quelque chose, c'est normal. Alors, là, je montre que j'ai rien dans les manches, rien du tout. Vous avez peut-être entendu un bruit, c'est tout simplement rien dans les mains, rien dans les manches. Votre bague qui est atterrie sur mon porte-clés. Et voilà. Bon, là, c'est ma bague, mais normalement, je suis avec une bague empruntée, c'est beaucoup mieux. Donc, vraiment un effet de killer, notamment pour les mariages, avec la bague de la mariée ou du marié. C'est assez flippant parce que souvent je fais croire que je la lance très loin et c'est assez drôle à faire. Je termine avec un briquet. Alors c'est pas n'importe quel briquet, c'est Etna de, je sais même, désolé j'ai oublié l'auteur. De toute façon je vous mettrai tous les liens des tours en description hein, comme d'habitude. Donc un briquet qui fait, je sais pas si on voit, hop. On va voir un petit peu. Donc c'est le briquet Etna pour faire le stylo à travers le briquet. Également ça fait des petits... Bon là ça ne rend pas bien avec la caméra. Attendez, regardez, je vais éteindre. Enfin, j'ai baissé la luminosité des spots. Il aurait mieux. Bon, la qualité sera dégueulasse. Mais voilà. Ah, je pensais qu'on verrait mieux. Même comme ça, regardez. Voilà. Une petite étincelle. On va remettre la lumière, ce sera mieux. Là c'est mieux. Donc voilà, briquet Etna pour faire, c'est mon trépied, ne vous inquiétez pas, pour faire donc le stylo à travers le briquet, mais également par exemple les apparitions. Donc, pareil là ça rend pas bien, mais regardez bien, paf. Bon normalement on voit l'étincelle, là ça n'a rien donné, mais je vous assure que c'est assez impressionnant, surtout quand il fait un peu sombre. Voilà pour mon 2DC, donc tout ça, hop, je vous montre tout. Hein. Tout ça, j'ai ça toujours sur moi. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que c'est pas tant que ça comparé à d'autres EDC qu'on peut voir tourner sur le web. C'était Raphaël Magie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les vidéos à venir, alors je vous prépare une vidéo incroyable. Mais vraiment, je pèse mes mots. La vidéo va être incroyable. Enfin non, est-ce que je vous spoil? Bon, je vous donne un indice. J'anime un événement le 25 février. Et donc, j'essaierai de filmer tout ça. Je ne dis pas encore c'est quoi. Et donc ça sortira après le 25 février, le temps que je monte la vidéo. Et donc restez connectés, cette vidéo vraiment sera incroyable. Je pense que ce sera la meilleure vidéo de toute la chaîne depuis le début. On va mettre plusieurs caméras, ça va être fou. Aussi donc vidéo à venir, quelques petites reviews notamment sur 2X Cup. Je vous prépare également ma mallette de magie 2.0, donc ce que je vous montre, ce que j'ai en 2023. Et à part ça, quelques petites démonstrations, quelques shorts, bref. Voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous pour ne rien louper de tout ça. En tout cas, merci, à l'heure où je vous parle, on est 122 abonnés, c'est incroyable, on vise ne serait-ce que les 150, puis après les 200, puis après les 500, puis après les 1000 abonnés. C'est mon rêve, les 1000 abonnés, ne serait-ce que les 1000 abonnés, ça serait incroyable. Et ça, c'est à vous de le faire, c'est que vous qui pouvez réaliser ce souhait. Donc, faites-le s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Bon, assez parlé, je sais que vous n'aimez pas trop quand les youtubeurs vous demandent de vous abonner sans arrêt. Donc faites-le si vous le voulez, faites-le, ne le faites pas si vous ne le voulez pas. C'était Raphaël Magie, allez, ciao!